Il y avait une fois deux hommes, deux frères. L'un savait qu'il avait un frère, mais l'autre ne le savait pas. Entre deux boutiques, une boutique de tissu, une boutique de babouche, il y a une petite impasse. On rentre dans la petite impasse et au bout, une porte en bois, toute simple. C'est l'atelier de Bilal. Bilal, c'est le tisserand de Samarcande. Certainement le plus grand tisserand. Tous ces tapis recouvrent le sol des palais les plus somptueux, même celui du sultan. Bilal ne travaillait que sur commande et on venait de loin lui passer commande. Dans une ville, donc connue, Samarcande, un homme mystérieux passe commande, il y a 4 contes, plus une poésie d'un grand poète connu du Xe siècle, on peut le nommer, Omar Khayyam, qui bien sûr a vécu à Samarcande, et de cette histoire cadre à l'intérieur des petits cadres qui donne un beau tapis de parole en musique. Abou Kassem, à ce moment-là, il est en train de verser le parfum de rose dans les fioles en cristal, et ça, c'est une opération délicate. Un petit peu moins qu'un petit peu plus, ça ne se verra pas. Il va dans son jardin pour les enterrer, comme ça, c'est dit, comme ça, personne ne pourra les toucher. Et pendant qu'il fait un trou pour les enterrer, il y a un voisin. Et le voisin fait « Ah, celui-là, il cache quelque chose. » Et il était tellement heureux qu'il a offert du thé à tout le cercle. Il a salué le conteur venant de l'Occident et vite. Il s'est rhabillé, il a repris ses babouches et puis il est parti chez lui. Cette histoire, de suite, moi, m'a intéressé à plusieurs titres. La rencontre avec toi, Kamel, homme du Maghreb, toujours attiré par ces pays-là. Samarcande, rien que l'évocation de ce nom, moi je suis déjà sur le tapis volant. Tisserand qui va construire son tapis comme on pourrait construire notre vie, quoi. En fait, il va aller à la quête d'histoires, mais d'histoires fortes qui vont marquer sa vie, des jalons dans sa vie, et petit à petit, il va construire son tapis à partir de ces événements-là. Comme on construit la vie, et l'œuvre, à la fin, elle est belle, elle est splendide. Comme la vie, au bout, elle a du sens. Et on construit ce récit, spectacle, comme des fois, on l'espère, nous, conteurs, conteuses, des fois, qu'un conte tombe juste à propos, comme dans la vie, il y a une situation, là, on est vraiment dans le réel, et l'histoire entendue, ou la poésie entendue, elle fait du bien au moment où la personne le reçoit. Et dans ce spectacle-là, on veut aussi faire passer cette rencontre, message, certainement, mais en tous les cas, l'échange véritable de la place du conte dans la vie de tous les jours. Oui, oui. Et je rajouterais qu'en plus, on a remarqué tous les deux que le oud, l'instrument du oud, les premières notes égrenées par le musicien, déjà nous transportent. Alors il s'est levé, il est descendu dans la salle de l'auberge, en bas, il a allumé les bougies, les lampes à huile, mais il voulait en avoir le cœur net. Il y avait toujours la ligne bleue, la ligne verte, la tache grise. Il s'est placé en face et... Puis d'un seul coup, il a entendu dans sa tête la même musique. Et là, les yeux ouverts, il a vu la ligne bleue qui commençait à onduler. Il a entendu le bruit de l'eau, la ligne verte qui s'est mise à se balancer, le vent qui bruissait dans les feuilles. Et là, il a ouvert des yeux grands. La tache grise est devenue un héron. Le héron s'est détaché du mur. Il est venu là sur une table devant lui. Il entendait toujours cette musique dans la tête et le héron s'est mis à danser, les ailes ouvertes. Il tournait, il montait, il se reposait sur la table. Puis la musique a disparu. Et le héron est revenu sur le mur, une simple tache grise. L'aubergiste ne savait pas ce qui lui arrivait. Il a bien compris qu'il y avait quelque chose de magique. Ce matin-là,
On a vu venir dans la salle du trône un prince. Surprenant, il n'avait rien. Le sultan lui a fait signe de s'approcher. Il sort de sa poche une bougie. Mais pas n'importe quelle bougie. Une bougie d'amour. Et ça, pour en trouver. Il l'allume, il la pose sur le sol, et tout doucement, une douce lumière envahit entièrement la salle du trône. Il avait tout simplement déclaré sa flamme. Qu'on se rassure tout de suite, hein, il sera satisfait de la création de cette œuvre. L'œuvre sera belle. Sera belle. Et la fin est étonnante. Le jour qui est passé, laisse-le. Le jour à venir, laisse-le. Seul le jour d'aujourd'hui est un véritable présent. Alors, amis, buvons le jus de la treille avant que le jour dernier ne nous prenne. Omar Khayyam.